Bonjour à tous, Papa Cassette ici présent pour vous présenter les acquisitions que j'ai faites pour ma collection au cours des dernières semaines. Ça fait un petit bout, les choses se sont empilées. J'ai déménagé, je suis maintenant dans mon triplex et puis comme vous voyez en arrière de moi, j'ai pas encore réussi vraiment à m'installer comme il faut. Là, j'ai beaucoup de stock dans ma collection, puis j'ai juste comme une demi-pièce pour mettre tout ça. Et puis, j'ai branché 3 consoles. Le reste, c'est entreposé dans le sous-sol. Mon NES est pacté dans des boîtes. C'est pas l'idéal. Fait que toute cette aventure de déménagement m'a pris beaucoup de temps. Et puis, les jeux se sont accumulés. Et puis, j'ai pas eu le temps de de les présenter. Je suis comme un peu par-dessus ma tête. Là, présentement, j'étais en vacances. Et puis là, je suis de retour au travail. J'ai beaucoup de travail, mais quand même. Je voulais faire une petite vidéo mise à jour. Donc, je vais commencer à l'instant. Il y a un fan de Rétro Nouveau qui s'appelle Martin. Je vais taire son nom de famille parce qu'il semble vouloir rester incognito sur Facebook. Qui a communiqué avec moi. C'est un auditeur depuis le début, dans le fond. C'est un gamer de plus de 40 ans qui trippe sur notre show. Et puis, il a communiqué avec nous pour nous vendre une partie, sinon presque toute sa collection, pour Rétro Montréal. Et puis, on s'est rencontrés en personne. Avant qu'on se rencontre... on s'est rencontrés en personne. J'ai acheté sa collection et puis c'était vraiment, vraiment cool. Vraiment un gars très sympathique. Et puis, avant que la réunion, ce meeting-là se fasse, il m'a proposé quelque chose d'avance. Il voulait me faire un cadeau. Cadeau d'un objet dont j'ignorais l'existence. Et pourtant, on parle bien de ma série préférée ici. Donc, vous connaissez tous Castlevania Portrait of Ruin au DS, dans le fond, qui est le deuxième. C'est un bon jeu. Ils sont tous bons, les Castlevania en portable, moi vous le dire, là, c'est ça qui arrive. Et puis, il m'a dit, j'ai un Collector Edition de Portrait of Ruin. Dans le fond, ça, c'était en précommande, ça vient de EB Games. Et puis, ça fait plusieurs années de cela. Et puis, moi, je connaissais pas ça. Il n'y en a pas beaucoup, ça a l'air. C'est bien fragile, bien rare, bien trippant. Fait que vu qu'il savait que j'étais fan de Castlevania, donc il a décidé de m'envoyer ça. Et puis, comme cadeau. Et puis, je vous montre ça à l'instant. Je vais essayer de faire mon possible, là, parce que c'est une petite pochette, là. C'est pour le 20e anniversaire de Castlevania, dans le fond. Donc, tu as une petite pochette ici avec un petit velcro qui simule la cire. Tu ouvres ça. Je vais faire très attention parce que c'est du carton léger. Donc, tu ouvres le truc. Là, il y a une petite case de même. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait là-dedans. Il y a un petit stylet qui vient avec. Donc, là-dedans, c'était peut-être un jeu ou une carte mémoire ou je sais pas trop quoi. Et puis, à l'intérieur donc, de cette belle pochette, il y a un soundtrack. Et puis, il y a 2 livres. Un Deluxe Art Collection. Dans le fond, ça c'est magnifique. Ça te montre des images des Castlevania qui existent. Ça c'est tout beau, ça là. C'est tout du beau matériel. Vraiment nice. Et puis, un genre de... Attendez. Hein. Ça peut être très utile. Je vais le mettre dans ce sens-là. C'est un timeline de Castlevania. Donc, je ne l'ai pas lu encore. Je vais clairement le lire parce que des timelines de Castlevania, il y en a, puis il s'en est brisé une coupe, puis ça fait plus de sens aujourd'hui, surtout avec les Lords of Shadows qui ont reseté la patente. Donc, je vais lire ça, puis j'ai bien hâte de voir ça. Donc, très bel objet. Il va falloir que je me trouve quelque chose pour protéger ça absolument. Je suis très heureux d'avoir ça dans ma collection. Merci encore, Martin, pour tout. T'es vraiment un cool guy, puis merci d'écouter notre show, et puis merci pour les jeux, c'est très, très, très apprécié. J'ai vu un post de jeu de DS à vendre sur une page canadienne Facebook. Fait que vu qu'on parlait de Castlevania, puis si vous suivez ma page Papa Cassette, vous m'avez vu jouer à ça, je vais parler de Barnyard Blast Swine of the Night, qui est un jeu de DS, dans le fond, un genre de petit cochon là, qui... C'est très Castlevania-esque, là, comme dans l'ambiance, le château. T'as un fouet, mais c'est surtout un gun que t'as. Tu utilises surtout un gun puis un shotgun. Et puis, mais quand même, les monstres, ça se veut Castlevania. Le scénario
entre les niveaux, c'est tout Castlevania, des répliques de Symphony of the Night et puis des niaiseries de même. C'est vraiment un peu cave comme jeu, et puis c'est surtout très pas fair parce que les ennemis t'apparaissent d'en face tout le temps, ils sortent du plancher, tu sais, c'est mal fait, là. C'est un jeu mal fait, c'est un jeu pas très beau, mais c'est une curiosité, en tout cas, et puis vu que j'étais fan de Castlevania, quand j'ai vu ça, je l'ai acheté, ça vaut à peu près 20$. Deuxième jeu de mes 3 jeux de DS que j'ai acheté dans ce lot-là, Wild Wild West. J'ai jamais joué à ça, je connaissais même pas ça dans le fond. Majesco ici, et puis t'as un genre de crocodile. C'est-tu un crocodile? Non, un loup. Et puis t'as des niveaux là, c'est un peu. Il y a un niveau à la Gunsmoke, ça ressemble un peu à Gunsmoke, mais il y a de l'air d'avoir des niveaux aussi à la Wild Guns. Donc, où est-ce que tu promènes une cible, ou bien top-down en shmup, là, en tout cas. C'est un jeu que je connaissais pas non plus, et puis qu'il y a une certaine valeur. On parle de combien déjà? 40$, c'est ça. Fait que très, très, très content de ça. J'ai commencé à jouer un petit peu. Je suis comme coincé, là. C'est moi qui est pas bon, d'après moi. Je suis coincé au 2e niveau. Mais quand même, très content d'avoir cette chose-là. Je pense que c'est ce qu'on pourrait appeler un hidden gem. Et puis, vous allez voir aujourd'hui dans ma présentation, j'ai des jeux quand même pas mal chers. Puis ça, c'en est un dans le fond. Et puis, c'est un hard to find, c'est un petit grail, si on peut dire, de DS. C'est Commando Steel Disaster. Ça, c'est comme un clone de Metal Slug, mais en moins fluide au niveau du gameplay. Sauter, tout ça, c'est pas aussi tight que Metal Slug, mais cependant, c'est un jeu très recherché sur la DS, et puis c'est magnifique, c'est vraiment, le soundtrack est excellent, le graphisme est beau, c'est pareil comme Metal Slug aussi. Donc, j'ai pas réussi à faire... C'est un jeu réputé pour être bien dur. J'ai pas réussi à passer le premier niveau. Là, j'étais comme pas dans un mood là, pour me faire chier. Fait que j'ai mis ça sur pause et puis j'y jouerai plus tard lorsque le cœur me dira. Mais au moins, je l'ai dans ma collection et puis il était dans le lot, fait que ça valait la peine. Je suis bien content d'avoir ça. Ça vaut environ entre 120 et 150. Là, c'est variable, dépendamment d'où est-ce que vous magasinez. Fait que non, très très cool pour le DS. Ensuite, j'ai un ami, Bobby, sur la page de Facebook canadienne CDN, dans le fond, avec qui on parle beaucoup. Et puis, c'est devenu un bon chum depuis le temps. Et puis, gros revendeur dans ce coin-là. Et il a déterré des jeux de Jaguar dernièrement. Donc, il avait popé un se ruiner ici, au Jaguar. Et puis, Jonathan Brochu l'avait acheté vite de même, flac. Fait que moi, j'ai poké Bobby en lui disant « Hey, si t'en as d'autres jeux de Jaguar complets, moi, je collectionne ça. » Fait que Joe, finalement, il a dit « Ah ben, si tu le veux, t'as juste à le prendre. » Fait que je l'ai racheté à Joe. Et puis, ce magnifique jeu de pinball pour Atari Jaguar s'ajoute à ma collection Jaguar de jeux complets dans leur boîte avec les livrants. Une collection que je ne joue pas beaucoup parce que c'est plate, mais c'est beau. C'est la meilleure console 64 bits au monde. Et puis ça, c'est un jeu de pinball, donc c'est quand même accessible, les jeux de pinball. Peu importe la console, là, c'est pas compliqué, il y a 2-3 boutons, puis on part. Fait que ça, c'est un jeu que je vais vouloir jouer. C'est peut-être pas un jeu brisé, là, justement. Donc, belle acquisition. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de Jaguar. Fait que là, on y va tranquille avec une petite chose, toujours du même Bobby, dans le fond, qui vendait du NES. Donc, j'ai vu qu'il y avait un All-Pro Basketball. J'avais besoin d'un upgrade pour ma collection. Le mien était pas beau. Alors, il me l'a donné. S'il était bien smart, il me l'a donné parce que j'ai acheté justement Ruiner. Et puis, encore une fois, sur cette page-là, il a popé des gros jeux de NES il y a pas longtemps. Et puis, moi, il n'y avait pas de Stadium Events, là, on s'entend, malheureusement. Mais il y avait de tout. Tous les gros étaient là. Moi, je les ai tous. Par contre, mon Flintstones Surprise at Dinosaur Peak, il est pas beau. J'essaie de vous le montrer un peu. Il est pas laid, mais il est pas parfait. Je l'avais acheté sur eBay dans le temps parce que il était pas cher. Et puis, c'était quand même un achat très intelligent par rapport à la valeur de ça. Ça vaut genre 1000 quand c'est clean.
Et puis, celle-là, je l'avais payée nettement moins cher. Et puis, j'avais comme gagné un enchère. Ça avait bien été. Donc, ça, c'était ma copie. Puis, j'en ai vu sortir un autre sur eBay dont je vous parlais, comme sur le post que je vous parlais tantôt. Fait que, une copie parfaite ici, vraiment. Donc, je fais un solide upgrade pour mon Surprise at Dinosaur Peak. C'était le jeu le plus cher qui me restait à upgrader. Donc, très, très, très content. Fait que maintenant, il me reste à revendre ma copie moins belle. Je pourrais aussi l'échanger contre des jeux Super NES de haut niveau qui me manquent, comme Pocky and Rocky 2, Ninja Gaiden Trilogy, Hagan aussi, j'aimerais beaucoup avoir ça. Ça s'en vient. Il y en a qui disent Hagané, je sais pas, peut-être. Moi, je dis Hagan, j'aime ça, Hagan. Puis, donc voilà. Donc, un bel upgrade ici, une grosse dépense, mais c'est fait. Et puis, quand je vais revendre mon autre, je vais me refaire un petit peu là-dessus, mais c'était une opportunité que je ne voulais pas rater. Et puis, Bobby me l'a apporté en main propre chez Arcade Montréal. Donc, belle transaction. Ça a très bien été. Bon, là, on va continuer dans les jeux chers. J'ai un ami à moi, et puis ceux qui sont sur le CCJVQ avaient vu ça aussi, qui s'appelle Matt Bennett, et puis il faisait un ménage de sa collection. Il y a des très gros jeux Sega Saturn japonais, des gros jeux PlayStation 1 japonais aussi, et d'autres affaires. Mais il m'a envoyé en primeur des images de son Saturn et PS1 à vendre. Je laissais faire le PS1, je ne voulais pas m'aventurer là-dedans. Cependant, j'ai acheté 2 très gros jeux de Sega Saturn japonais. Et puis, ça fait mal au portefeuille, mais en même temps, c'était des prix qui étaient bien bons. Donc, Hyper Duel, qui est un des shmups sinon le shmup le plus rare au Saturn japonais. Et puis qui est très bon à ce qu'on m'a dit. Malheureusement, comme je disais tantôt, vu que tout est dans mon sous-sol et puis tout est pacté, ben mon Saturn n'est pas prêt à... Il est loin là, dans les boîtes. Mais j'ai vraiment hâte d'essayer ça. Ça faisait longtemps que je voulais ça. Et puis c'est quand même un bon prix. Je l'ai payé 500$, ce qui est quand même un petit peu en dessous, mais proche du vrai prix là, quand tu magasines sur eBay. Et puis, le deuxième jeu de ninja, dans le fond, qui fait de la magie. Ninja Gaiden-esque un peu, mais pas mal moins rapide. Je vais essayer de le dire comme il faut, là. Shinrei Jusatsushi Toramaru. Donc, Taro Maru, excusez. Taro Maru. Fait que Taro Maru, qui est, je pense, le jeu le plus cher, ou bien le Holy Grail du Sega Saturn japonais. Et puis, Matt me l'a fait à 600. Et puis, je suis très content d'avoir ça. Encore une fois, je ne peux y jouer parce que tout est pacté. Mais c'est... wow. Je m'attendais pas à dépenser ces affaires pour acheter ces 2 jeux-là. Mais bon, les opportunités sont là. C'était pas le moment, mais je l'ai fait pareil parce que il faut ce qu'il faut. Faut pas laisser passer des choses de même. Quand c'est des choses qui vous intéressent, bien sûr, il ne faut pas se créer des besoins. Mais le Saturn japonais, j'aime beaucoup ça. Et puis, j'ai bien hâte d'essayer ça. Je veux faire un top jeu de ninja pour RDS bientôt. Et puis, il faudrait que j'y joue celui-là, voir s'il va figurer là-dedans. Mais très gros jeu, très content d'avoir ça. Une belle fierté. Et puis, pour me remercier, Matt, il m'a donné ce jeu ici de Saturn, Assault Suit Lenos 2. Donc, pour ceux qui connaissent pas la série Assault Suit, des habits d'assaut, tu sais, Assault Suit. Le premier était au Genesis, Mega Drive, au Japon seulement, il me semble. Et puis le deuxième, on l'a connu en Amérique du Nord sous le nom de Cybernator, donc Cybernator. Jeu que je trouve très difficile. J'ai jamais réussi à finir ça. Puis bon, je me suis pas essayé beaucoup, là, mais fuck, c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse. Faudrait que je fasse un setup de pauvre de jeu, là. Mais ouais. Fait que c'est ça. Jeu difficile, mais c'est joli. Et puis Matt, il m'a donné le troisième, dans le fond, qui est la suite de Cybernator. Et puis c'est très complet comme jeu. Il y a beaucoup d'infos à l'écran. Ça me turn off un peu, là, mais malgré tout, c'est magnifique. On avait essayé un peu ça dans le temps chez moi. Et puis, je vais l'ajouter à ma collection. Hein, pourquoi pas? Et puis, pour ceux qui veulent suivre la suite des Assault Suit, je crois que le reste, ça va sur PlayStation et PlayStation 2. Alors, voilà.
Et puis, un petit jeu de merde pour finir, vu qu'on ne peut pas juste acheter des affaires chères dans la vie. Et puis, quand on n'achète pas souvent. Il faut maintenir une espèce une satisfaction de collectionner des affaires souvent. Alors, je regarde dans les pawn shops et puis EB Games et puis toutes les places que je vais présentement. Je suis bien actif pour ramasser du PlayStation 3, pas cher, des jeux que je trouve jolis ou qui m'intéressent, que je pense qu'ils vont être bons, que je vais jouer à ma retraite ou quand je vais être mort. Fait que j'ai pogné un beau Plants vs. Zombies Garden Warfare. Tellement pas mon genre de first-person shooter, mais c'est pas grave. Moi, j'avais capoté ben raide sur Plants vs. Zombies quand j'ai découvert ça dans le temps, et puis j'avais joué sur DS, puis man, ça avait été ma vie. Alors, juste pour le lore de Plants vs. Zombies, je voulais cette petite chose-là qui vaut absolument rien, genre 5$. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour mes grosses cassettes que je viens d'acheter. Là, je vais travailler un peu sur mon setup ici, essayer de faire du gaming, reprendre les setups de pauvres bientôt. J'aimerais beaucoup, beaucoup ça. Et puis, ça fait longtemps que j'ai pas écrit aussi sur RDS. D'ailleurs, RDS est sur le bord de se passer de quoi. Je sais que j'en parle souvent, mais c'est les vacances, là, puis ils sont un peu coincés. Mais ça s'en vient, là, le gros switch pour RDS. Et puis, continuez à suivre ma page Papa Cassette. Je suis retourné full actif dans la vente de jeux avec Rétro Montréal. On a eu des gros lots dernièrement. Et puis, on est sur le bord de mettre la main sur un local qui est situé dans Hochelaga, proche de la promenade Ontario. Donc, un beau petit pignon sur rue là, où est-ce que je pourrais faire comme avant ceux qui me suivaient et puis qui venaient m'acheter des jeux sur Frontenac ou sur Moreau dans le temps, dans Hochelaga, avant Arcade Montréal. Ben, ça serait un peu ça. Je reprendrai un peu ce beat-là. Je travaille de là-bas le jour, on vend des jeux et puis on pourrait faire des petits événements de fin de semaine. Une belle petite boutique vibrante, là, tu sais. Donc, si ça marche, ça va se faire autour du 7 septembre. J'attends des nouvelles. La fille est longue à me revenir. Mais ça s'en vient. Surveillez la page de Rétro Montréal et puis vous allez voir tous les détails là-dessus. Et puis, pour finir, suivez la page de Rétro Nouveau. On est en vacances présentement, tout le monde. JF est perdu dans le VR. Mais on va avoir notre nouveau studio sous peu. Donc, début septembre, là, Rétro Nouveau part, on pourrait dire, une nouvelle saison dans un nouveau studio. Et puis, entre-temps, on va essayer quand même de faire des petits shows là, dans la Game Room à Fred, comme on a fait la dernière fois. Donc, suivez ça, tous ces beaux projets-là. Merci à tous d'écouter ce que je dis. Puis, à très bientôt.